Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier, pardon. Salut et Alain. bonjour Jérémy. C'est cool, merci. Ouais, 5 euros. Ah, vous faites une cagnotte en fait, chaque fois que je me trompe, c'est ça? Exactement. Et qui c'est qui va m'inviter alors? Ou c'est moi qui paye? C'est toi qui paye. Tu payes en fait. Ah, c'est moi qui paye. Bon les gars, on va parler des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. On va commencer par la 4e série où il y a les deux demi-finales. Con Olympique contre Tours Rugby et RC Salagou contre Rugby Corneille en 15. Bon messieurs, qu'est-ce que vous avez passé ce demi? Petit pronostic? Pour avoir discuté avec quelques joueurs, c'est une équipe un peu comme Saint-Jean de Védas. Ils s'entraînent pas le mercredi. Le vendredi, c'est un peu pas folklore, mais voilà, c'est touché, vraiment l'amusement. C'est vraiment une bande de copains pour les avoir vus. Et ouais, parce que nous on n'en a pas trop d'infos, donc on entend un peu ce qui se dit. J'en ai eu 2-3 récemment, c'est pour ça qu'on peut en parler maintenant. Bon alors qu'est-ce que vous donnez alors comme Con favori. Ouais. Con contre qui alors? Mais après, présente l'autre match, tu l'as pas présenté. Je vais le présenter, c'est Corneille en 15 contre RC Salagou. Je vais le présenter monsieur. T'es encore ami ou donc tu es encore resté à... Non, moi je vois le Salagou s'imposer. Salagou contre Con en finale toi. Ouais. Michel? Sur le papier, ouais, c'est ceux qui se représentent. Après, Corneillan, il faut voir s'ils auront récupéré Ils avaient un peu de casse. On va soutenir Corneillan en étant biterrois. Contre Con? Ouais, contre Con. Allez. Xavier? Allez, les jeunes de Corneillan vont faire un exploit et battront Salagou. D'accord. Et contre Con aussi alors donc? Ouais, contre Con. Si on suit la logique, Salagou. Salagou contre Con. Bon, donc on est d'accord là-dessus, au moins tous, c'est Con en finale. Allez messieurs, on passe maintenant à la 3e série. Les demi-finales opposition Saint-Jean-de-Védas, justement, à l'Occitan Rugby Biterrois et 7 à La Palme. Il n'y aura pas de surprise pour moi sur les deux matchs. Les deux premiers s'imposeront, voilà, que ce soit Saint-Jean-de-Védas et 7, je ne les vois pas échouer en demi-finale. Oui, je pense que... Ben, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a vu ce week-end quand même Maurian Montadi qui était donné archi perdant, mais qui joue quand même une division au-dessus. Là, ils jouent à leur niveau, les mecs. Donc, oui, mais bon, l'Occitan Rugby a quand même fait de gros matchs cette saison. Ouais, contre la réserve de Saint-Jean-de-Védas. Ils se sont bien battus. Je suis d'accord, tu les enterres un peu vite quand même. Ouais. Je les enterre un peu vite. Bien sûr qu'ils vont jouer le match, mais moi je donne mon point de vue. Oui, après ça n'engage que lui. Moi je vois les deux favoris s'imposer facilement. Les pronostics, ça n'engage que nous et c'est vrai. Si je me trompe, je me tromperai, c'est mon point de vue. Voilà. Donc tu donnes quoi? Saint-Jean-de-Védas 7? Saint-Jean-de-Védas 7. Stéphane? Michel, pardon, excuse-moi. On l'a dit depuis le début. Oui, la logique, ce serait ça, évidemment. Alors vas-y. On est sur toi, là, ça fait 3 minutes qu'on est sur toi. C'est sûr, ça fait 3 minutes que vous êtes sur 3 minutes qu'on est sur toi. D'accord. Bon, mais je vais dire Saint-Jean-de-Védas 7 aussi. Il est bon pour ça. Non, ce type est bon. Il pas manqué 2 minutes pour ça. Ce type est bon. On va te dire Saint-Jean-de-Védas, ça fait. Non, je pense que Saint-Jean-de-Védas sera en finale sur la suite logique de la finale de Pâques. On les voit, même quand ils sont dans le dur là, contre Maurian, ils vont quand même gagner les matchs. Ouais, ils ont toujours expérience. Et puis 7 aussi avait battu... C'est la seule équipe à avoir battu avec Capestan pour l'instant, battu. Mais 7 avait battu La Palme sur les deux matchs de poule, donc 7 est aussi favori. Après, c'est peut-être un match indécis, mais allez, avantage à 7. Et puis les deux vainqueurs des demi sont qualifiés pour le championnat de France, donc hyper important. L'objectif de la Jérémy, saison. un pronostic? Mais moi, vu que tu les as enterrés, je veux dire l'Occitan Rugby Biterrois, parce que c'est le petit. Et contre qui? C'est bien. Quoi, contre qui? Contre Saint-Jean-de-Védas. Mais non, il joue contre... Et en finale, Jérémy, il joue contre qui? Ah, la finale, contre 7. Non, mais moi je pronostiquais la demi. Oui, non, mais là, Il y a que Dimitri, Tu me montes les échelons. les gars, Jérémy, il est fatigué. Il est fatigué. C'est le décalage horaire entre l'Aude et l'Hérault. Je ne sais pas si vous avez vu, on va le voir sur les autres finales, c'est que du fait des barrages à domicile, etc., il n'y a pas eu une surprise. Non, il n'y a pas eu une surprise. Et dans toutes les trucs, c'est 1 contre 2. Hormis Vinassan qui était 3, mais à égalité de points avec Montréal, donc 3-2, là c'était pareil. Toutes les finales, ça va être 1 contre 2, donc voilà. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Allez, justement, on va passer à la finale de 2e série. Ça récompense un peu la saison. Qui va opposer Villeneuve-les-Béziers à Alaric. Messieurs, Stéphane?
Là, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, même fait, ça fait 3 ou 4 mois depuis la montée en puissance de cette équipe d'Alaric que je dis que j'en fais mes favoris, donc je vais pas déroger à la règle. Il y aura, je pense, une très belle finale à Cuxac-Dode. Je sais pas, on n'a pas les infos là, qui c'est qui l'arbitre. Non. Ça aurait été bien de le savoir, c'est un petit message pour la régie. D'accord, on fera pas ça, vu qu'il n'a pas dû regarder sur le site du comité. Par contre, ce qu'on peut Non, dire, à la RIC, mais voilà, très juste. Très juste, Michel. Ouais, à la RIC, oui, ils sont favoris quand même, par rapport à... Ça, les gars, va nous partir de ce monologue. Mais favori. Sur la finale, franchement, moi je vois Villeneuve... Je sais pas comment vous voyez à la RIC favori là. Non mais c'est pas ça. Villeneuve ils sont premiers de poule, ils ont gagné à la RIC. Même en nombre de points. Même en nombre de points. Hein. Et sur les derniers matchs, la montée en puissance à la RIC, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas perdu. Je crois qu'ils ont perdu qu'un match là depuis. Donc voilà. Ils n'ont pas perdu. À la RIC, ils ont perdu. Allez, Xavier, qu'est-ce que tu dis? Ils étaient premiers au match aller largement. Non, moi je connais les deux équipes pour les avoir jouées cette année. Celui qui va gagner le combat au sol, il gagnera la finale. D'accord. Ça va se jouer. Celui qui va piquer dans les rucks. C'est du judo. C'est du judo. Ah non, mais t'as compris, les rucks. Et d'après toi, qui alors? La bataille des rucks. Un petit pronostic là. À ce jeu-là, je pense que c'est Villeneuve. Là, il va nous dire à la RIC. Non, il va pas d'accord du tout. Il va falloir enquiller. Enfin, je dis la chance. Après, je vais pas dire quelqu'un. 51 Villeneuve, 49 à la RIC. Jérémy. À la RIC, ouais. À la RIC. Peut-être un entraînement au tir au but là aussi. 51 à 49 le score. Je pense que là, il ferait bien de s'entraîner au tir au but. Je pense que ça va être un match qui va être très dur. Il y aura pas, ça sera très indécis. Allez, maintenant. Un petit message d'ailleurs, s'il y a des tirs au but, au numéro 10, sosie Jeff Goldblum. Entraîne-toi bien à taper parce que tu sais que c'est ton point faible. Allez, en première série maintenant, il y aura la finale. Cruzy-Saint-Chinian et toi Sportif Vinassanès. Là aussi, ça va être un match qui va être indécis. Ça va être un match. Chacun a gagné à domicile. Chacun a gagné à domicile. Cruzy, Saint-Chinian avait gagné plus facilement le match aller chez lui. Oui, mais bon, c'est une finale avec des incertitudes. Donc, le fait de ne pas avoir joué depuis un moment. Si on fait un match amical, mais c'est pas, voilà, ça remplace pas la compétition. Vinassan, par contre, a eu un match compliqué, donc avec prolongation et tir au but. Donc, comment ils l'auront géré? Et ça se joue à Capestan à 15h. Et deux autres trucs, c'est que Cruzy Saint-Chinian est habitué, avec des joueurs habitués à gagner des boucliers, que Vinassan, c'est un peu des chats noirs. C'est un peu des chats noirs, ils n'ont pas gagné beaucoup de finales récemment. Donc ça risque de peser. Qui tu dis, toi, alors? Cruzy Saint-Chinian. Michel. Pour moi, Cruzy est favori sur le papier. Ça y est, on est reparti. Ils ont un plus gros potentiel. Maintenant, à Vinassan, quand tu vis des moments difficiles comme ça, même si ils ont quelques blessés, ça ressoude un groupe et souvent c'est ce qui fait la différence dans ces phases finales. D'accord. Alors, Anton. Donc, moi je pense que Vinassan peut faire l'exploit. Eh bien, allez. Je vais mettre une pièce sur Cruzy Saint-Chinian. Ils ont les joueurs, ils ont beaucoup d'expérience. On sait que Vinassan, je crois qu'ils n'ont pas gagné le final depuis 17 ans, donc ouais, j'espère qu'un jour ça va arriver, mais là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué. Fils, là. Ouais, peut-être Paul Gazin, Paul Gazin, qui je sais pas. Il y a eu renouvellement, je crois pas qu'il a signé l'année d'après, je crois. Mais voilà, Cruzy Saint-Chinian me semble favori. Attention, ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué. Un match amical, ça remplace pas un match. Une demi-finale. Ça remplace pas une demi-finale. Ça te fait faire la compétition. Rien à dire, quoi. Et faudrait pas que voilà, la première demi-heure leur soit dure. D'accord. Toi, Jérémy. Pour moi, Cruzy Saint-Chinian est le favori, mais je pronostiquerais Vinassan au vu de la demi-finale. Ouais. Oui, parce qu'il fallait Montréal, il fallait quand même. Il fallait les sortir, ils ont engagé une expérience là au niveau du combat qui leur sera bénéfique. Faudra qu'ils gèrent aussi le terrain, on n'en parle pas, mais le match a lieu à Capestan, donc un terrain qui est quand même grand, plus grand que celui-là où ils jouent d'habitude, là, parce que c'est des terrains, voilà. Un terrain un peu moins bien, tu Voilà, un terrain un peu moins bien, oui. Voilà. Division inférieure, souvent voilà. les terrains donc, sont il y aura aussi peut-être ce paramètre. Allez, maintenant, promotion honneur, la finale de promotion honneur qui aura lieu à l'Espignan à 15h. Qui opposera l'Entente Fleury-Salle-Coursan au Rive d'Orbe. Là aussi, ça va être un beau duel. On n'a que des beaux duels, en fait. Mais premier contre second, partout. Donc c'est les favoris, ils sont là. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est que les équipes. On va laisser commencer Jérémy. Merci, ouais. Allez, Jérémy, commence. Surtout qu'il ne connaît pas les équipes, là. Moi aussi, je les connais bien. Je connais notamment bien Fleury-Salle-Coursan, pour avoir discuté avec quelques joueurs. Là, cette année, là, le groupe vit bien, amalgame de jeunes, de vieux un peu devant, avec Laurent Boyer, Sampé, tout ça. Ils ont vraiment envie d'aller la chercher, c'est la de finale. Donc, je les sens vraiment bien motivés. Et puis, au niveau du jeu, quoi, on a vu,
ça envoie derrière comme il faut. Donc Fleury ils ont résisté à l'équipe de Murviel les Béziers, qui était une équipe qui était lourde devant, donc difficile à manœuvrer. Ils ont réussi à les battre. Donc maintenant. Je croyais qu'il était à la télé, Laurent Boyer, non? C'est pas le même. Stéphane et son humour. Donc tu dis quoi alors? Fleury Salle-Coursan. Xavier, puisqu'on reste de ton côté, qu'est-ce que tu dis? Je connais aucune des deux équipes, mais au vu de la saison, Fleury Salle-Coursan a l'air favori. Voilà, c'est une finale. Allez, petit avantage à Fleury. D'accord. Michel. 51-49. 51-49, ouais. Il se mouille pas trop, Michel. Mais moi, j'espère surtout qu'il fera beau, parce que c'est deux équipes qui proposent du jeu, et vraiment, ça vaudrait le coup que le temps soit clément pour qu'on puisse voir une belle finale. Ouais, même si on sait que les finales sont souvent un peu sclérosées par rapport à l'enjeu, là, je pense que les deux équipes vont jouer malgré tout. Et au moins qu'on se régale. On y sera, on va se régaler. Voilà, au moins alors, qu'on se régale. Qui, alors ben, moi, je pense que je ferai 51-49 aussi, mais je mettrai du côté des Rives d'Or. D'accord. Et Stéphane? Donc, cette finale qui a lieu à l'Espignan. À l'Espignan, il y a toujours des belles finales. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Il n'y a jamais eu de finale pourrie à l'Espignan. C'est vrai. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je verrai quand même une victoire. Un poil plus large que je vois Fleury Salle-Coursan bien favori, 60-40 pour moi. Allez, parfait. Maintenant, on va passer à la finale d'honneur. Nous avons vu déjà une répétition générale ce week-end avec la coupe. Ouais. Mais bon, je pense que Gruissan a peut-être avait la tête déjà à cette finale. Donc, Gruissan contre la bébé se jouera à l'E4, messieurs. Là, c'est quand même le match qu'on attend depuis pratiquement le début de la saison. Dès le premier match, on avait dit ça. Hein, voilà. Donc, allez. Voilà. Jérémy, on va faire commencer Jérémy à nouveau. On va changer un peu. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que, comme tu avais un peu raison, c'était un peu le bal masqué là, le week-end dernier. Notamment Gruissan, où il y avait quelques cadres. Il y en avait dans les tribunes, il y en avait qui étaient remplaçants, d'autres Palomera qui n'était pas sur le poste. Il manquait Juillet Huertas derrière, Brûle, le 9, Benoît Brûle était remplaçant. Cédric n'a pas joué, Rosalène? Laurent Lopez, Cédric Rosalène, des joueurs vraiment cadres qui ont fait toute la saison, même s'il y avait quand même des cadres sur le terrain. Je pense qu'au grand complet, il ne devrait pas y avoir. Donc tu dis Gruissan? Ouais, même si la finale de Pâques, elle a senti les esbroufs un peu, ça va être serré, quoi. Ça ne dira pas 30 points d'écart. Le seul truc qui est emmerdant, plus que le bouclier, c'est qu'il y en a qu'un des deux qui va monter, quoi, dès dimanche. Ouais. Voilà, les deux méritent leur promotion en Fédéral 3. Je pense que le second, il arrivera. Ça va passer par le championnat de France. L'année dernière, Capestan, ils perdent le match de 8e. Mais là, ils sont bien plus équipés. D'accord, tu dis qui, Xavier? On voit que le niveau de l'honneur du Languedoc cette saison, il était hyper élevé, et qu'on n'a qu'une place en Fédéral 3. Et on aura 3 représentants en championnat de France. Donc peut-être, les deux finalistes en championnat de France, qui montaient, ça aurait été bien. Qu'est-ce que tu dis alors? Allez, la bébé 51, Michel. Gruissan 49. Michel, c'est le cœur qui va parler. Allez, Michel. La bébé était dans la même situation que Gruissan. Eux aussi, ils ont fait un peu tourner l'effectif. Donc, la réalité, on la verra vraiment sur ce match. Sauf les cadres, comme m'a dit Cyril, moi, il n'a pas fait tourner ses cadres. Il a gardé ses cadres. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce sera vraiment the big match. Hein. Oui, ça sera certainement c'est le match le plus important de la saison pour les deux équipes. Alors, tu dis qui? C'est le match de la montée. Tu es pressé? Oui. Oui, je veux une réponse. Mais je vais te faire attendre. Je veux que tu te mouilles. Parce que... Je veux que tu te mouilles. Franchement, je pense que Gruissan, par rapport à son pack et tout, va faire la différence. Mais bon, comme mon collègue, le chauve-lu, comme je l'appelle, s'occupe de la bébé, ça me ferait plaisir quand même qu'il y ait. Donc tu mets des blessés sur la bébé, toi? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des blessés sur la finale? Oui, il y a eu des blessés du côté de Gruissan, ils ont perdu. Il y a eu Mathieu Robert, oui. Mathieu Robert. Oui, après, il n'y a pas eu de blessés graves, il y a eu que des... Et la bébé? La bébé, non, ils ont eu quelques joueurs qui sont sortis, mais il n'y a pas eu de grosses blessures. Voilà, il n'y en a eu que dans le match précédent. Surtout que c'est 6 jours après, là, ça joue samedi, cette finale. Stéphane, un pronostic? Toute l'année, on m'a assez saladé que j'en avais que pour Gruissan. Oui, on me l'a encore dit ce week-end. Voilà, donc je vais pas, à la dernière marche, dire le contraire. Pour moi, l'aviron gruissanais est supérieur. Ils ont ça se joue le 4 à 17h. Fédéral 3, voilà. Donc ils vont monter, ils vont être champions. Voilà, du Languedoc. Ça se joue à 17h parce que juste avant, il y a les réserves honneurs qui jouent. Et justement, ce sont les deux mêmes équipes d'ailleurs, la bébé et Gruissan. Alors là, par contre, je dirais pas la même. Ah là, par contre, oui, tu vas dire Capestan. La bébé gagnera ce bouclier. Les deux matchs se jouent à le 4 d'ailleurs, à 15h pour les réserves et à 17h pour l'équipe 1. Michel? Ouais, là aussi, je pense que l'effectif plus riche de Capestan devrait leur permettre de gagner cette finale en réserve. Là, je les vois plus favoris facilement.
Ouais, peut-être il n'y aura même pas photo parce que je crois qu'ils avaient mis 50 points lors du match retour à Grusan. Donc ça devrait être plus qu'une formalité. D'accord. Et Jérémy, pareil? Ouais, la bébé semble favori, je pense. N'oubliez pas que ça joue samedi et pas dimanche, pour ceux qui ne l'auraient pas bien entendu. Non, ça joue dimanche, samedi à 15h. Voilà, samedi à 15h et samedi à 17h, l'équipe B. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Voilà, et il y a une dernière finale, la finale des réserves B. Tu vas l'annoncer celle-là, vu que Voilà, tu fais des bons parce qu'on a reçu pronostics. un bon mail sympa. Les Rives d'Orbe qui joueront contre Prat Pic Saint-Loup, parce qu'on a dit que c'était la seule chance de réparer leur saison. Voilà, donc moi, qu'est-ce que tu en penses, Jérémy? Ah, moi, je sais pas. Ah, c'est direct. Donne-moi un pronostic. Si tu dis, je vais Prat des Pixel Loup. D'accord. Xavier, à toi. Non, moi non plus, ouais. Je connais aucune des deux équipes. Allez, Prat de Pixelou qui avait fini mieux classé au classement des poules. Michel. Ouais, les Rives auront quand même la tête avec la une, je pense, sur la finale. Hein, donc au niveau de l'effectif, peut-être. Et peut-être des joueurs qui ne seront pas, alors que Prat Pic Saint-Loup aura peut-être quelques joueurs de la B. Voilà. Prat n'a plus que ça à jouer là, donc je pense qu'il va gagner. Allez, Stéphane, pardon. Ouais, mon cœur penche pour Prat de Pixelou de la sympathique et charmante présidente Isabelle Gély, voilà. Tout à fait. Qu'on l'embrasse. Bon, on va souhaiter une bonne finale à toutes ces équipes. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Ciao. Allez, ciao. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes célèbres chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Eric. Bonjour Michel. Salut Eric. Bonjour Xavier, pardon. Salut et bonjour Jérémy. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ah, vous faites le cagnard, en fait, chaque fois que je me trompe, c'est ça? Exactement. Et qui c'est qui va m'inviter alors?